Je te le dis, Louise, a dit Janet, ma meilleure amie, HK, un homme typique, il va écouter ta proposition et penser à ce qu'il va y gagner. Je n'aime pas l'idée qu'il soit avec d'autres, ai-je répondu. Je n'ai pas dit qu'il coucherait avec quelqu'un, Louise. Il a 40 ans et n'est plus dans la fleur de l'âge. Tu crois vraiment qu'il va se distraire avec des jeunes de 20 ans tous les week-ends? Il restera à la maison avec les enfants et tu pourras vivre ta meilleure vie. Tu ne penses pas que ça va se retourner contre moi, ai-je demandé, en regardant mes amis et collègues. Louise, James est désespéré de t'emmener au lit, intervint Annie. En le demandant, tu vas juste t'amuser avec lui sans te sentir coupable, ajouta Marie. Ton mari sera occupé avec le travail et les enfants, contente-le de temps en temps et il ne se doutera de rien. Plus on en parlait, plus ça me paraissait sensé. J'étais heureuse en mariage depuis 18 ans avec Marc. Nous avions 2 enfants, une maison, et partions en vacances chaque année. Nous travaillions dur et étions globalement heureux. Mais en approchant la quarantaine, je ressentais un manque, j'avais envie de sensations fortes. Mon mari m'aimait encore et était romantique, mais je m'ennuyais. C'est alors que Janet m'a suggéré de nouvelles possibilités. Mes amis au travail discutaient aussi de relations modernes. Je n'étais pas sûr que mon mari accepterait, mais mes amis insistaient. Ce soir-là, j'ai décidé de lui en parler. Je lui en parlerai demain soir après le dîner, leur ai-je dit. Ça ira, me rassura Janet. HK sera reconnaissant, et si tu as besoin d'aide, l'une d'entre nous pourra le distraire. Je n'aimais pas l'idée que mes amis soient avec mon mari, mais si cela me permettait d'avoir mes propres amants, je m'en accommoderais. L'idée d'avoir un petit ami me séduisait. Je n'avais eu que 3 petits amis avant Marc, et aucune relation n'avait duré. Je n'avais jamais eu d'aventure d'un soir, mais des jeunes hommes au travail me rappelaient que j'étais encore désirable. Ça me donnait confiance. En rentrant chez moi, mon mari ne soupçonnait rien. En m'embrassant, il ignorait complètement ce qui l'attendait. J'étais inquiète du résultat et j'ai versé quelques larmes nerveuses. Le lendemain était un dimanche, et nous faisions toujours quelque chose en famille. Toutefois, nos ados préféraient être avec leurs amis. Le dîner fut décevant parce que les enfants étaient rivés à leur téléphone. Ne t'inquiète pas, chérie. La seule chose qui me distrait, c'est toi, me dit mon mari. Je me sentais coupable, sachant ce que j'allais lui demander plus tard. Le dîner se passa normalement. Marc appliqua sa règle du « pas de téléphone à table », ce que les enfants finirent par apprécier. Après le dîner, j'ai dit aux enfants, « J'ai besoin de parler à votre père. » Ce n'est pas pour vos oreilles. Vous allez avoir un autre bébé, s'est exclamée notre fille, toute excitée. Non, rien de tout ça, ai-je répondu, voyant la curiosité sur le visage de mon mari. C'est important. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais nous a servi un verre de vin à chacun et s'est assis en face de moi, silencieux mais attentif. D'ordinaire, il est extraverti, mais il peut devenir calme et réfléchi, vivant selon la devise « mieux vaut se taire et passer pour un fou, que parler et ne laisser aucun doute à ce sujet ». J'ai rassemblé mes pensées. « Es-tu heureux ?» ai-je demandé. « Heureux de quoi ?» a-t-il répondu. « De tout. Notre vie. J'ai une femme que j'aime, 2 enfants formidables, une belle maison. Nous vivons confortablement, nous avons de bons boulots et de bons amis. Nous nous en sortons bien. Je suis contente que tu le vois ainsi, mais moi, je m'ennuie, ai-je avoué. Marc est resté silencieux une minute, puis a dit, « Tu t'ennuies ?» Oui. Je t'aime, mais j'ai besoin de plus d'excitation. Je ne te suffis pas? Ça ne te concerne pas personnellement, Marc, c'est à propos de mes besoins, ai-je répliqué, un peu tendu, en sirotant mon vin. J'ai discuté avec des amis, j'ai fait des recherches, les relations traditionnelles évoluent. Ne me sors pas tes sornettes modernes, m'a-t-il coupé. Dis-moi juste ce que tu veux. Je veux un mariage libre, Marc. Je veux qu'on sorte avec d'autres personnes. Son visage s'est transformé, la colère a flambé dans ses yeux. Il a serré son verre de vin. Tu peux répéter. Je veux un mariage libre, pour qu'on puisse voir d'autres personnes. Réfléchis. Tu pourrais être avec des femmes plus jeunes. Il est resté silencieux, clairement contrarié. Pas question, a-t-il grogné. Nous avons fait des vœux de renoncer à tous les autres. Je prends ça au sérieux. Toi, tu le prends encore au sérieux. J'y tiens toujours, mais les choses peuvent changer.
On peut toujours s'aimer et se respecter, mais j'ai besoin de ça. Mes mots l'ont blessé. Il serrait la mâchoire, la rage dans son regard, mais il se contenait. Il s'est levé et s'est dirigé vers la porte-fenêtre. « Où vas-tu » ai-je demandé. « Réfléchir » a-t-il répondu. Ma femme vient de me dire qu'elle veut être avec d'autres. Je n'ai pas envie d'être près d'elle pour l'instant. Sa voix s'est brisée tandis qu'il s'éloignait, me traitant de « femme de mauvaise vie ». Je ne l'ai pas revu de la nuit. Le lendemain matin, son côté du lit était intact. J'ai pris ma douche et je suis parti au travail, ne trouvant que nos enfants au petit déjeuner, sans trace de Marc. « Où est votre père » ai-je demandé. « Il est parti tôt pour le boulot » a répondu notre fille. « Il a dit qu'il rentrerait peut-être tard » a ajouté notre fils. Pour la première fois de notre mariage, il était parti sans me dire au revoir ni m'embrasser. Ça m'a mise mal à l'aise. Au travail, je lui ai envoyé un texto pour lui dire que je l'aimais, en évitant de mentionner la conversation de la veille. J'ai essayé de l'appeler à midi, mais je suis tombé sur sa messagerie, où j'ai laissé un message plein d'affection, parlant de vieillir ensemble. Ce soir-là, sa voiture n'était pas là quand je suis rentré. J'ai craint qu'il soit dans un bar, noyant son chagrin, mais il est rentré plus tard, sans m'embrasser, se contentant d'un bref salut avant de sortir à nouveau. Les enfants n'ont rien semblé remarquer. Au dîner, il a parlé avec eux comme d'habitude, mais m'a à peine adressé la parole. Après le repas, il a demandé aux enfants de monter dans leur chambre, « J'ai besoin de parler à ta mère. » Cette fois, pas de vin. Il s'est assis face à moi, clairement en colère. « Je sais que tu n'en démordras pas, Louise, » a-t-il dit. « Tes amis te mettent des idées en tête. J'ai fait des recherches aujourd'hui sur les mariages libres. Je sais que si je dis non, tu finiras par me tromper. De toute façon, je perdrai. » Il a levé les mains en signe de capitulation. « D'accord, tu gagnes, mais on va poser des règles. Pas d'homme dans notre maison. » « Je ne ferai pas ça, » ai-je assuré. Notre lit reste sacré. Les amants doivent se protéger jusqu'à ce qu'ils fournissent un test de dépistage des MST. Je ne veux pas fréquenter ni rencontrer tes amants. Et si tu as couché avec quelqu'un, on fera moins de choses ensemble à partir de là. Je ne suis pas responsable de tes besoins romantiques, affectifs ou sexuels, tu comprends. J'étais distraite, déjà en train de rêver à ces amours potentiels, et je n'ai pas saisi toute la portée de ces mots. Je pensais seulement sortir pendant 1 an ou 2 puis revenir à la normale. Il s'est levé, sa colère avait laissé place au mépris. J'ai vu la souffrance dans ses yeux, et je savais que c'était ma faute, mais j'ai gardé en tête le conseil de mes amis, être égoïste pour une fois. Il finirait par se remettre. Il n'est pas venu au lit cette nuit-là. De mon côté, j'ai téléchargé des applis de rencontres, créé un profil et attendu des messages. Puis j'ai appelé Janet. « Alors, comment ça s'est passé » a-t-elle demandé, tout excitée. Il a accepté, mais il n'est pas content. Son ego est blessé, mais il s'en remettra. Les jeunes hommes d'aujourd'hui sont extra, ou alors j'ai eu de la chance. Je sais que James, au boulot, est très motivé pour être avec moi. Le reste de la semaine, l'ambiance à la maison est restée glaciale. Les enfants ont sûrement remarqué que mon mari ne me parlait presque plus, mais il ne disait rien. Il est revenu dans notre lit, mais sans aucune tendresse, me disant juste « bonne nuit » sans m'embrasser ni me prendre dans ses bras. Vendredi matin, je lui ai dit que je sortais avec mes amis le soir. Il a juste fait un « en m'adressant un regard que je commençais à comprendre, puis il est parti, son sac à la main, sans un mot de plus. J'avais préparé un sac en cas de grosse dispute. J'ai embrassé les enfants en leur disant que je rentrerais peut-être tard. Au travail, mes collègues étaient ravis de mes projets. Je leur ai montré de quoi me changer, et notre excitation a redoublé. J'ai envoyé une photo à Janet, qui m'a prédit que la soirée serait riche en événements. Toute l'après-midi, j'ai annoncé à 3 jeunes hommes que j'étais désormais autorisé à m'amuser hors du foyer. « Tu es sérieuse » a demandé James quand je l'ai invité à prendre un verre. « Ton mari est d'accord ?» « Ne le mentionne pas » ai-je répondu, « sache juste que je serai dans le bar le plus proche avec mes copines. Si tu viens, tu auras peut-être à t'occuper de moi. » « Quel bar » a-t-il demandé, confiant. Je lui ai indiqué, et il a souri en promettant de me rejoindre. Après le déjeuner, une collègue a chuchoté « Tu vas vraiment t'occuper de James si tôt ?»« Pourquoi pas ? Mon mari est d'accord,
Alors je ne vais pas perdre de temps. Tu es sur Tinder, ai-je ajouté en riant. J'ai reçu tellement de demandes en une journée. Les jeunes hommes adorent les femmes plus âgées. Mon mari ne peut pas rivaliser. Et il le vit comment? On n'en parle pas. Il reste à la maison avec les enfants. C'est juste ou pas? Elle a souri. Qui a dit que c'était juste? Ils ont accepté. S'ils ne trouvent personne, c'est leur problème. Je n'étais pas sûr que mon mari chercherait vraiment une autre femme. Il était monogame, donc son accord était étrange. J'ai essayé de me concentrer, mais je n'ai pas arrêté de texter Janet. À 17h, je me suis changé, j'ai mis plus de maquillage et j'ai rejoint Janet et les filles. Rapidement, des jeunes hommes nous ont entourés, et James est arrivé, ravi de me voir. Nous avons trouvé une banquette pour discuter. Quand j'ai proposé qu'on aille dans la chambre d'hôtel que j'avais réservée, il m'a presque emmené en courant, sous les applaudissements de mes amis. Nous nous sommes littéralement jetés l'un sur l'autre dans la chambre. Plus tard, j'ai pris une douche, me suis rhabillé et j'ai rendu la clé, en évitant le regard un peu jugeant de la réceptionniste. Rentré à la maison, j'ai trouvé la chambre vide et Marc dans le bureau. Je l'ai doucement secoué, il s'est réveillé, le regard froid et sans émotion. « Rendors-toi, Louise » a-t-il dit en se tournant. « Tu viens te coucher » ai-je demandé. « Je suis déjà au lit. » Je t'ai dit les règles, Louise. Tu penses que je vais partager le lit avec toi après ce soir? Très bien alors. A-t-il ironisé. Je suis retourné dans la chambre, je me suis changé et mis au lit, regrettant son absence. S'il voulait bouder et dormir ailleurs, c'était son problème. Et si ça continuait, je ne rentrerais plus. Pendant les 2 premiers mois, je me suis limité au vendredi et samedi soir pour mes rendez-vous, tentant de préserver notre relation. Mais il partageait rarement le lit avec moi, et les enfants commençaient à voir ce qui se passait. Quand je lui en ai parlé, il m'a lancé un regard haineux et a proposé d'expliquer aux enfants ce que je lui avais demandé. « Tu as accepté » ai-je objecté. Sous la contrainte, a-t-il grondé. Tu allais t'amuser de toute façon, mais je ne voulais pas te donner le divorce. Tu n'allais pas m'enlever les enfants? Je ne les aurais jamais pris. Louise, ton comportement les blesse. Ils voient ce qui se passe. Je ne te toucherai pas maintenant. Je ne sais pas quelle MST tu trimbales. Ces mots m'ont glacé. Je savais qu'il était en colère, mais à ce point, je me suis demandé s'il ne me haïssait pas. J'ai pensé à le gifler, mais je savais qu'il réagirait encore plus violemment. Les choses sont devenues plus froides. Nous n'étions mariés que sur le papier, sans rapport charnel. Depuis ma demande, nous n'avions plus fait l'amour. Il me manquait, oui. J'aimais l'idée de faire l'amour avec mon mari et la tendresse de ses bras, mais je n'étais pas prête à renoncer à ce nouveau mode de vie. Presque tous les week-ends, j'avais un nouveau rencard Tinder. Janet et les filles m'incitaient aussi à sortir après le travail. Ça augmentait mes soirées en semaine et mes virées le week-end. Parfois, je ne rentrais pas, dormant chez Janet ou une autre amie quand j'avais trop bu. J'avais commencé à stocker des vêtements au travail ou chez Janet pour gagner du temps. Au bout de 6 mois, il m'arrivait de ne quasiment pas rentrer de la semaine. Je profitais de ma meilleure vie, sans réaliser à quel point je démolais mon mariage et ma famille. Je serai franc dès le début, la nuit où ma femme m'a demandé un mariage libre, mon amour pour elle est mort. Certains se demanderont comment on peut cesser d'aimer après 20 ans, mais la trahison et le manque de respect peuvent anéantir un amour en quelques mots. Avec cette requête, elle a piétiné nos vœux. C'était comme un prétexte pour tromper sans culpabilité. Je suis allé prendre l'air dehors pour ne pas exploser. Il était clair que ses amis l'avaient préparé. Mais j'avais besoin de parler à quelqu'un, alors j'ai appelé Émilie. « Salut Marc » a-t-elle dit. « Ça ne va pas? On se connaît depuis 35 ans, tu ne peux rien me cacher. » J'ai tout déballé, la colère, la haine. Je ne me rappelle pas exactement mes mots, mais ce n'était pas beau à entendre. « Tu es assis, Marc ? » Non. « Assieds-toi, je vais te dire ce qu'il faut faire. Ne gère pas ça comme moi avec Adam, tu dois adopter une autre stratégie, et compte sur moi. » Que devrais-je faire? Une partie de moi veut partir, mais je ne veux pas quitter les enfants, et dans un divorce, les pères ne sont pas toujours bien lotis. Je ne veux pas être un père à mi-temps. Alors reste. Ne donne plus aucune émotion à ta femme, ne sois plus son épaule pour pleurer.
Faire l'amour avec elle alors qu'elle va voir ailleurs tes séhures? Complètement. Eh bien, coupe tout. Débranche tes émotions, mais garde la maison, reste pour les enfants. Occupe-toi d'eux et de toi-même. Fais du sport, revois tes amis. Les enfants auront besoin de toi. Elle se concentre sur ses désirs, alors un jour elle partira peut-être. Et si elle tombe amoureuse de quelqu'un? Elle devra faire un choix, rester ou partir. Une partie de toi veut partir tout de suite, mais tu veux être là pour les gosses. Agis en coloc. Merci, Émilie. Je suis là pour toi, Marc. Rappelle-toi, Greyrock. Montre un désintérêt total pour elle, des réponses neutres, pas d'émotion. Elle va finir par se lasser. Et si un jour tu divorces, attends que le plus jeune soit majeur. Surtout, n'oublie pas, ne fais rien de stupide. Je ne ferai rien de stupide. Protège-toi, c'est tout. Tu vas dormir où ce soir? Pas dans le lit conjugal. Je viendrai te voir bientôt, tu auras besoin d'amis. Merci, Émilie. Encore une chose, Marc. C'est difficile, mais profitant. Les femmes t'aimeront, tu es en forme, tu réussis, et tu es un papa génial. Tu vas plaire. Je ne sais pas trop. Réfléchis, tu mérites d'être heureux, toi aussi. Adopter la technique Greyrock n'a pas été facile. J'ai souvent craqué devant Louise, mais à chaque fois, je m'en suis voulu. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, après tout. Le premier soir où elle est restée dehors avec un autre homme, j'étais dévasté. Elle a même osé me demander de venir la rejoindre au lit. J'ai failli exploser. Mon amour pour elle a totalement disparu cette nuit-là. Je tiens à elle comme mère de mes enfants, mais la passion s'est éteinte. J'ai blindé mon cœur pour la suite. Fidèle au conseil d'Émilie, je me suis concentré sur moi et les enfants. J'ai repris le sport, engagé un coach, commencé la cuisine avec eux. Ma fille adorait cuisiner, et on a passé de bons moments. Louise partait parfois tout le week-end, je m'organisais avec ma sœur. Elle me félicitait de supporter ça, mais elle comprenait que je restais pour les enfants. Tu devrais juste partir avec Émilie, me disait-elle. C'est elle que tu aurais dû épouser. Je grommelais. Ma sœur plaisantait à moitié et me demandait la date de mes derniers rapports intimes. Je ne voulais pas trop en parler. Émilie me suggérait parfois de trouver une femme juste pour la nuit. Ma sœur plaisantait. J'ai 3 copines qui craquent pour toi. T'es encore plus beau depuis que tu vas à la salle. Je vidais ma colère en tapant dans le sac de frappe, en imaginant Louise ou ses amants. Tant que tu ne la frappes pas, me prévenait ma sœur. Depuis combien de temps vous n'avez pas parlé? La semaine dernière, au dîner. On ne parle que des enfants. Louise est tout le temps sur son téléphone. J'ai vu 3 applis de rencontres avec des dizaines de messages. Ça m'indiffère. Elle est ma femme seulement sur le papier, c'est juste. Une catin, a grogné ma sœur. Je n'ai pas protesté. Émilie, elle, était devenue ma confidente la plus proche. Les enfants l'adoraient. Ma fille surtout était heureuse de sa présence, car leur mère s'éloignait. Émilie et moi passions beaucoup de soirées ensemble, parfois enlacées, mais sans aller plus loin. Papa, pourquoi tu acceptes tout ça? M'a demandé ma fille un soir, au dîner. Louise était à la maison, mais ne remarquait même pas que j'avais déménagé mes affaires dans une autre chambre. Les copains à l'école se moquent de nous, a renchéri mon fils. On n'est pas les seuls à avoir des parents divorcés ou bizarres, mais... J'ai regardé Émilie, qui m'a lancé un regard de reproche. Votre mère vous a-t-elle expliqué? Ai-je demandé. Pas vraiment. Elle a dit que ça changerait peut-être un jour. On n'est plus des enfants, papa, on est au courant de tout grâce à Internet, a dit mon fils. Dis-nous, on ne te jugera pas. Au moins, toi, tu es là. Je ne me souviens pas de la dernière fois où maman m'a dit 3 mots. Ma fille a essuyé ses larmes. Émilie l'a serrée contre elle. Je ne vais pas vous mentir, les enfants. Votre mère a transformé notre relation, et j'ai accepté pour ne pas perdre la maison et vous. Mais je ne l'aime plus. Tu ne l'aimes plus? A demandé ma fille. Non, ai-je répondu franchement. Mon amour est mort quand elle a demandé ça et encore plus la nuit où elle est rentrée tard de son premier rendez-vous. Est-ce qu'elle nous aime encore? A demandé ma fille, retenant ses larmes. Émilie l'a serrée davantage.
Bien sûr qu'elle vous aime, ai-je dit, même si je doutais. Drôle de façon de le montrer, papa, a remarqué mon fils. J'ai soupiré, regardant Émilie. Ça reste en partie de ma faute. Mais je resterai toujours le père que j'ai été. Je serai là pour vous, quoi qu'il arrive. Émilie va nous aider aussi. Ma sœur, elle, me taquinait, tu devrais épouser Émilie, c'est la femme qu'il te faut. Je savais qu'elle n'avait pas tout à fait tort. Pour être honnête, dès que j'ai eu le feu vert, j'ai un peu perdu la tête. J'avais toujours été une épouse fidèle et une mère dévouée pendant 20 ans. Il était temps de penser à moi. Oui, mon mari faisait pareil, il pouvait aussi profiter de notre accord. Il avait accepté, donc il aurait pu dire non, et on aurait sans doute disputé, mais je l'aurais compris. Au fond, je sais que je n'aurais jamais trompé Marc s'il l'avait refusé. Mais j'ai enchaîné les rencarts Tinder, pas tous fructueux, mais suffisamment. Beaucoup de jeunes hommes voulaient m'emmener à l'hôtel. J'ai profité de la vie à fond, tout en payant les factures et en restant en contact avec mes enfants. Mon mari m'évitait à la maison, on ne se parlait presque plus. Je me suis rendu compte que je m'éloignais aussi de mes enfants, mais j'étais trop occupé à m'amuser pour m'arrêter. Salut, ai-je lancé en entrant un soir. Je suis rentré. Les lumières étaient allumées, mais personne ne répondait. J'ai trouvé mon mari et nos 2 enfants à table dans la cuisine, avec Émilie. Oui, elle aussi. M'approchant d'eux, je me suis figé, croisant le regard de mon mari. « Qu'est-ce que tu fais là » a demandé notre fille, d'un ton glacial. « Je suis venu passer du temps avec ma famille. » Elle a ricané, « Vraiment ?» Mon fils a souri, puis s'est tourné vers Émilie, « On a de la place. »« Je peux m'asseoir » ai-je demandé à mon mari. « Non » a-t-il répondu, sans émotion. J'ai remarqué des changements dans la maison, la cuisine repeinte, le salon impeccablement rangé, et surtout, des photos de nous qui avaient disparu. En allant dans la chambre, j'ai vu clairement que mon mari ne l'utilisait plus. Il y avait une porte-fenêtre donnant sur un nouvel espace, un genre de suite privée. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « Mon espace » a dit Marc, l'air impassible. « Pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ?» Il est resté silencieux, mais ses yeux en disaient long. Les enfants affichaient un petit sourire. Émilie lui tenait la main sous la table. « Pourquoi tu es là, maman » a demandé ma fille. « Tu n'as pas un rendez-vous avec un de tes copains ?» Je me suis tourné vers mon mari. « Tu leur as tout raconté ? Tu as parlé aux enfants de notre accord ? Ils demandaient pourquoi tu n'étais jamais là. Je ne vais pas mentir à nos enfants pour toi. C'était ta décision. Tu n'es presque jamais à la maison depuis des mois, a répliqué notre fils. Je suis surpris que tu sois là. Oui, pourquoi tu es ici, a répété notre fille. On passait un bon dîner avant que tu ne viennes gâcher l'ambiance. J'ai regardé mon mari. Tu vas laisser les enfants me parler comme ça ? Non. Ils sont ados, ils ont leur opinion, a-t-il simplement répondu, les yeux sur Émilie. Tu sais au moins quel âge ils ont ? Tu as raté mon anniversaire, a ajouté ma fille. Et tu as raté ma finale de championnat, a enchaîné mon fils. Ils ont terminé leur repas, et Émilie a fait signe aux enfants de les laisser pour que je puisse discuter avec mon mari. Je suis resté là, bouche bée, tandis que Marc allait chercher une bière dans le frigo, s'appuyant contre le plan de travail. Il a bu quelques gorgées avant de parler. « Pourquoi tu es ici, Louise ? » Je voulais passer du temps avec ma famille ce week-end. Il a détourné le regard, puis hoché la tête. Bonne chance. Moi, je suis occupé, et pour les enfants, tu peux toujours essayer. Il a tourné les talons, rappelle-toi nos accords, Louise. Je me fiche de ce que tu fais, mais tu peux essayer de leur parler si tu veux. Ne t'attends pas à grand-chose. 5 minutes plus tard, j'ai vu qu'il ne voulait pas me parler. Dépité, je me suis retranché dans ma chambre. Très bien, ai-je soufflé. Si c'est comme ça, je m'en vais. À plus, a lâché ma fille avec sarcasme. J'ai pris mon sac, claqué la porte de la voiture et suis parti, enrageant, avant de fondre en larmes. Je me suis rappelé son regard quand j'avais fait cette demande, et la nuit de mon premier encart. Cette indifférence glaciale m'a brisé le cœur. Je me suis demandé si j'avais tout gâché. Avait-il raison ? Est-ce que mes amis m'avaient perdu ? Peut-être que leur mari à elle supportait ça, mais Marc avait toujours été fier.
J'ai roulé sans but, puis je me suis arrêté dans un bar, où j'ai enchaîné les verres. Un inconnu est venu me voir. Cette place est libre, a-t-il demandé. Non, enfin, oui, ai-je dit en reniflant. Mais je ne suis pas de bonne compagnie. Peut-être que tu as justement besoin d'un peu de compagnie. Je n'aime pas voir une femme seule qui a l'air si triste. Il s'est assis, m'a offert un verre. Tu veux en parler? C'est compliqué. Au point de ne pas vouloir en parler? Ça fait des mois que je pense avoir tout gâché. Il a écouté mon histoire, puis m'a commandé un autre verre. Tu veux sauver ton mariage? A-t-il demandé. Honnêtement, je ne sais plus si mon mari veut encore de moi. Il est tellement en colère. Comment arranger les choses s'il ne veut même pas te parler? Je veux juste qu'il m'aime à nouveau, ai-je chuchoté. Les autres hommes, c'est de la distraction, pas de l'amour. Après encore quelques verres, j'étais incapable de conduire. Tom, c'était son nom, a proposé de me déposer ou de m'héberger. Je vis seul, j'ai des chambres libres. Je n'attends rien, Louise. J'ai accepté. Il a appelé un taxi, j'ai récupéré mon sac dans la voiture, et on est allé chez lui, de l'autre côté de la ville. Après m'avoir montré où j'allais dormir, on a pris un dernier verre sur son canapé, assis l'un à côté de l'autre. Tu es une belle femme, Louise, a-t-il dit en posant la main sur ma cuisse. Tu n'as jamais pensé à te trouver un ou deux amants stables, qui te traitent vraiment bien. Je ne veux pas tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, ai-je répondu. On peut aimer plusieurs personnes, a-t-il murmuré. Il était beau, différent de mon mari. Je ne te mens pas, tu ne sais presque rien de moi, a-t-il dit. Le lendemain, je me suis levé et il m'a rejointe dans la cuisine, m'embrassant sur la joue. Nous avons pris le petit déjeuner, fait plus ample connaissance. J'ai appris qu'il était lui-même en mariage libre. Je suis toujours honnête. Je n'enlève mon alliance que parce qu'elle me gêne, mais je dis toujours la vérité avant qu'il y ait quelque chose d'intime. Ta femme? Elle et moi ne vivons pas ensemble, on se voit une fois par mois. On a chacun nos partenaires. Vous avez des enfants? Oui, ils sont grands et vivent surtout chez ma femme. Tu as beaucoup de maîtresses. Au début, je sortais avec n'importe quelle femme intéressée, maintenant je recherche des relations plus profondes. Après le café, il m'a demandé. Des projets pour le week-end, Louise? Non, aucun. Tu veux le passer avec moi? Je vis seul, tu me plais beaucoup, tu m'as l'air d'avoir besoin de réconfort. J'ai souri, j'ai accepté. Tom avait une belle situation, une maison de luxe, une voiture hors de notre portée à Marc et à moi. Samedi, on est allé dans un resto chic, on a dansé jusqu'au bout de la nuit. Dans le taxi du retour, je me suis blotti contre lui, et on a fini dans sa chambre. Dimanche matin, au petit déjeuner, Tom m'a donné des conseils. Mon mariage libre fonctionne parce qu'on vit séparés et qu'on est d'accord tous les deux. Toi, tu as mis ton mari devant le fait accompli. Essaie de réparer les choses avec tes enfants et de voir si, avec Marc, quelque chose est possible. Et si c'est vraiment fini? Fais au moins le nécessaire pour ne pas perdre tes enfants. Il m'a déposé à ma voiture l'après-midi. Je l'ai serré dans mes bras, il m'a donné de l'espoir. Un type bien, ce Tom. J'ai récupéré quelques affaires chez une amie. Janet était prête à se disputer, mais je lui ai annoncé que j'en avais assez des plans sans lendemain. Elle m'a souhaité bonne chance. Rentré chez moi, il était tard. J'ai vu que mon mari et les enfants étaient là. Marc et Zara cuisinaient ensemble, et ils m'ont regardé. Tu dînes ici, Louise? Oui, si ça ne vous dérange pas. C'est toujours ta maison, a répondu Marc. J'ai failli pleurer, c'était la phrase la plus gentille qu'il m'avait dite depuis ma requête. Matthew m'a embrassé, et on a mangé tous les quatre. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais je ne pouvais m'empêcher de dévorer Marc du regard, en espérant encore sauver quelque chose. Après le repas, il a même servi un dessert. L'ambiance se détendait un peu. J'ai toutefois dû briser ce moment. Marc, tu ne veux pas savoir où j'étais? Si ça concerne les enfants, je t'écoute. Sinon? Eh bien, Tom veut que je l'accompagne en voyage d'affaires. Comme sa femme ne veut pas y aller, il m'a demandé à moi. Ça veut dire que je ne serai pas souvent là pendant plusieurs semaines, voire un mois. Ok, maman, pas de souci, a dit Matthew. Tu vas où? Aux États-Unis,
et peut-être en Europe, a expliqué Zara, impassible. J'ai regardé Marc, qui me fixait d'un air indéchiffrable. Puis il a demandé. Tu l'aimes? Je t'aime, toi, Marc. Je suis encore ta femme, et toi, mon mari. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé, Louise. Je t'ai demandé si tu l'aimais. Je ne sais pas. J'aime être avec lui. Et toi, tu aimes toutes celles que tu vois, ai-je tenté d'attaquer. Il a souri avec amertume avant de commencer à desservir la table. Zara l'aidait, et j'ai compris que la discussion était close. J'ai passé encore 2 nuits à la maison, puis je suis parti en voyage avec Tom. Les semaines suivantes, nous avons parcouru les États-Unis, l'Asie, l'Europe. Il m'a tout payé, me présenté comme sa compagne. Je me suis attaché à lui. Il était romantique, généreux, tout ce que Marc était autrefois. Un jour, j'ai consulté les réseaux et découvert que Marc emmenait les enfants en Nouvelle-Zélande. Je l'ignorais totalement. Il avait posté des photos de ses vacances, avec Emily. Ça m'a brisé le cœur. Tom a vu ma tristesse et m'a prise dans ses bras. C'est sûrement de ma faute, je t'emmène partout. Tu veux faire une pause pour être plus présente avec tes enfants? J'ai compris qu'il ne voulait pas non plus gâcher mes liens familiaux. À mon retour, j'ai tenté de voir Marc. Je l'ai trouvé dans la cuisine. Tu as emmené les enfants en Nouvelle-Zélande? Oui. Je voulais leur offrir des vacances. Pourquoi sans moi? Parce que tu étais avec ton copain. Mais j'aurais annulé. Je ne vais pas faire semblant d'avoir une famille unie pour satisfaire tes besoins, Louise. Tu semblais trop occupée à voyager. Émilie est venue pour nous tenir compagnie. Pour Noël, alors? Quoi, Noël? Tu prévois quelque chose? Est-ce que j'en fais partie? Comme tu voudras, Louise. Marc, il faut qu'on discute. Son regard est devenu glacial. Nous n'avons plus rien à nous dire depuis la nuit où tu as fait ta demande. Tu as bien exprimé ce que tu voulais. Marc, tu me manques. Je veux mon mari d'avant. Ce mari, tu l'as détruit. Je refuse d'être intime avec une femme qui veut d'autres hommes. Tu l'as accepté, me suis-je écrié, déstabilisé. Il a éclaté d'un rire sec. Tu ne comprends pas, hein? Je ne l'ai jamais voulu. Tu m'as forcé. Soit je cédais, soit je te perdais. Dans tous les cas, je te perdais. Je n'aurais jamais couché avec un autre si tu avais vraiment refusé. Tu étais trop pressé de sortir, ne me prends pas pour un idiot. Toi aussi, tu vois d'autres femmes. Ne fais pas comme si tout reposait sur moi. Il s'est approché, son regard toujours dur, mais sa colère semblant s'atténuer. Tes copines t'ont lavé le cerveau. Sais-tu que Janet s'est fait virer par son mari? Elle ramenait des types chez elle pendant qu'il gérait les enfants. Crois-tu qu'il tolère encore ça? J'ai senti mes défenses s'effriter. Je ne savais pas que Janet allait si loin. Je ne sais pas quoi dire, Marc. Et oui, Louise. Il n'y a rien à dire. Tu as écouté ces gens et détruit notre mariage. Il n'y a pas de retour en arrière. J'ai failli m'évanouir en réalisant que c'était la fin. Il ne m'aimait plus, je l'avais anéanti. Que fait-on, Marc? On continue comme ça jusqu'aux 18 ans des enfants, puis on avisera. J'ai éclaté en sanglots. À ma grande surprise, il m'a prise dans ses bras, me faisant craquer encore plus. Il ne m'aimait plus, mais ne voulait pas me voir pleurer. L'amour s'était éteint, mais pas son humanité. On fera Noël ensemble, Louise, a-t-il dit. Mais je mène désormais ma vie. Notre mariage est pratiquement fini, tu devrais le comprendre. Tu tentes de sauver ce qui est déjà mort. Même si tu arrêtais tout, on est différents maintenant. Je ne veux pas te perdre, Marc, tu es mon mari, je t'aime toujours, ai-je murmuré. Il a soupiré, sans me relâcher, caressant doucement mon dos, silencieux. Je savais qu'il ne reviendrait jamais à moi. Il m'a lâché, me laissant m'essuyer les yeux. Son regard restait sans chaleur, mais il comprenait ma détresse. Tu veux manger quelque chose, a-t-il proposé. J'ai failli pleurer de nouveau. Ça faisait des lustres qu'on n'avait pas dîné ensemble. Nous avons préparé un plat simple, bu quelques bières, et la discussion est restée maladroite mais un peu plus détendue. Où sont les enfants, ai-je fini par demander. Zara est sortie avec des amis, Matthew dort chez un copain.
Je profitais d'une soirée tranquille. Ça fait du bien, ai-je murmuré. Après le dîner, il a suggéré qu'on aille boire un verre dans son studio. C'était cosy, chaleureux, les enfants l'adoraient. Nous avons partagé une bouteille de vin, reparlé du passé. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans ses bras. La tête me tournait un peu. J'ai réalisé que rien ne s'était passé, on était resté habillés. Marc a ouvert les yeux et sourit. On a peut-être un peu trop bu. On est encore habillés, donc il n'y a rien eu. Il a hoché la tête. J'ai essayé de me rapprocher. On pourrait, si tu veux. Ça fait combien de temps pour toi, a-t-il demandé. Plus d'1 semaine, ai-je admis. Il a levé un sourcil. Je ne t'ai jamais trouvé moins désirable, Louise. Tu restes une femme magnifique. Tu le penses? Oui, je ne vais pas mentir là-dessus. Marc, je sais que tu ne m'aimes plus, mais ça te dirait, juste cette fois. Il a soupiré, m'a attiré contre lui, chuchotant qu'il était désolé, avant de dire qu'il avait verrouillé son cœur. Il ne pouvait plus me donner cette intimité. Merci de me dire que je suis encore belle, ai-je murmuré. Il s'est préparé, a pris une douche, s'est habillé, a avalé un rapide petit déjeuner. Avant de partir, je lui ai demandé un câlin. Il a déposé son sac et m'a serré dans ses bras, fort. C'était le premier vrai câlin en un an. On aurait dit un adieu, un dernier geste avant de s'en aller. Je savais que, tôt ou tard, on en arriverait au divorce. Je t'aime, Marc, ai-je soufflé. Je ne t'ai jamais cessé d'aimer. Il n'a rien répondu, est sorti, a démarré son SUV. Je l'ai regardé s'éloigner. Tu as 18 ans maintenant, Zara, et Matthew en a 16. Je pense qu'il est temps. Tu vas enfin divorcer d'elle? Ne sois pas si contente, Zara. Papa, ton mariage est un mensonge depuis trop longtemps. Tu mérites d'être heureux avec quelqu'un qui t'aime. Je vais parler à Matthew et, quand ta mère rentrera, je lui donnerai les papiers. Elle sait déjà que je veux divorcer, elle ne sera pas surprise. Et Emily? Je lui ai dit que j'allais faire le nécessaire. Je voudrais vivre avec elle. C'était la vérité. J'avais mis du temps à accepter que Louise était définitivement partie de mon cœur, mais la présence d'Emily m'avait énormément soutenu. Tout le monde savait qu'on s'aimait, mais on attendait que mes enfants soient grands. J'ai rédigé les papiers du divorce, tout en souhaitant que ça se passe sans heurts. Louise savait que je l'avais annoncé depuis longtemps. Le soir de son retour, j'ai pris 2 jours pour la laisser respirer, puis j'ai déposé les papiers devant elle pendant qu'on prenait le dessert avec les enfants. Zara lui jetait des coups d'œil, consciente de ce qui se passait. Louise a fondu en larmes en voyant les documents. Je ne m'excuserai pas de faire ça, Louise. On aurait pu attendre encore 1 an, mais j'ai tenu ma promesse jusqu'à la majorité de Zara, et je ne te haïssais plus depuis longtemps. Rester dans la haine, ce n'était pas vivable. Mais notre mariage n'était plus rien. J'ai saisi sa main. Lis les papiers, on pourra les signer ensemble pour accélérer la procédure. Zara a 18 ans, donc pas d'obligation légale. Matthew a 16 ans, on va s'organiser pour lui. Elle m'a regardé en larmes. Je ne peux pas m'excuser pour avoir attendu jusqu'à aujourd'hui. Après t'avoir détesté, je me suis calmé. On a partagé la maison, on n'a pas ramené d'amant, ni toi ni moi, on s'est contenté de faire notre vie chacun de notre côté, devant les enfants. J'ai serré ses doigts. Je tiens à ce que tu me regardes dans les yeux, après le divorce, je serai avec Emily. Je lui ferai ma demande et probablement j'emménagerai chez elle. Pour la maison, tu peux me racheter ma part, ou on vend. Tu vas partir? Oui, Emily a besoin de moi chez elle. Elle veut qu'on soit ensemble. Elle t'aime vraiment. Je n'ai jamais regretté de t'avoir épousée, Louise. Ça reste un beau souvenir, comme la naissance de nos enfants. J'ai été fou amoureux de toi pendant toutes ces années. Mais tu m'as brisé le cœur. Elle a laissé échapper un sanglot. Je l'ai prise dans mes bras, caressant son dos. Je savais que je lui brisais encore le cœur, mais on ne pouvait plus revenir en arrière. Elle avait espéré qu'on recolle les morceaux, mais elle savait que j'avais déjà parlé de divorce à plusieurs reprises. Après ça, je suis allé dans mon espace, j'ai appelé Emily. Elle a essayé de cacher son excitation en apprenant que j'avais enfin remis les documents à Louise. Elle m'a demandé quand j'allais emménager. On allait coordonner le déménagement en douceur. Louise a signé.
Le tribunal a fixé une date pour finaliser la séparation. Le jour où j'ai déménagé, elle est partie chez ses parents avec Matthew. Mes affaires ont rejoint la maison d'Emily. J'ai laissé un petit mot d'au revoir sur la table. Aucune haine, juste de la nostalgie. Emily m'a ouvert sa porte, on s'est embrassé. Elle a insisté pour que j'occupe sa chambre. J'étais libre. 2 mois plus tard, le divorce est devenu officiel. Emily n'a pas voulu une grande cérémonie, juste un bel anneau de fiançailles, une robe blanche et des vœux sincères. C'était mon 2e mariage, un petit comité avec famille et amis proches. Zara est venue, très heureuse pour nous, Matthew aussi, même s'il aurait préféré que sa mère et moi soyons encore ensemble. Je n'ai pas invité Louise, je ne voulais pas la faire souffrir davantage. Emily était enceinte de 5 mois, elle était radieuse. Porter mon enfant la comblait de bonheur, et je me réjouissais d'être à nouveau père. Marc a trouvé le bonheur le jour où il a épousé Emily. Je n'étais pas invité, et je n'y serais sans doute pas allé. Malgré tout, j'étais heureuse pour eux. Emily était resplendissante sur les photos. Je l'ai haï au début, lorsqu'il a emménagé chez elle. Mais cette haine s'est estompée quand elle m'a reçu et qu'on a discuté longuement. Elle m'a avoué que Marc la comblait et qu'elle respecterait toujours mon rôle de mère de ses enfants. Le plus beau jour de ma vie avait été mon mariage avec Marc, égalé seulement par la naissance de nos enfants. Je regrette tellement ce soir où j'ai demandé l'ouverture de notre mariage. Dès le lendemain, Marc avait cessé de m'aimer et de me faire confiance. Tout a dérapé à partir de là. Mon histoire avec Tom s'est éteinte progressivement. J'avais des sentiments pour lui, mais il ne quitterait jamais sa femme. On s'est donc séparés en bons termes. J'ai vécu seul dans la grande maison avec mon fils, Zara était partie faire ses études. Matthew m'adorait toujours, mais j'ai senti que je m'éloignais de plus en plus de ma famille. Ma relation avec Zara restait tendue, même si elle venait les week-ends. Trouver à nouveau l'amour n'a pas été facile. Marc et Tom étaient des hommes rares. Marc avait été un mari exemplaire, je l'avais saboté. Tom était généreux, mais marié. J'ai fréquenté d'autres hommes, parfois menteurs ou superficiels. J'étais franche sur mon passé, ce qui me valait critiques et jugements. Des années plus tard, j'ai rencontré JN. On s'entendait bien, même si la passion n'y était pas. Un compagnon correct. Un jour de Noël, je suis allé chez lui, il était absent. J'ai trouvé une autre adresse, suis allé voir. J'ai vu sa voiture et une autre devant la maison. Une femme a ouvert. Bonjour, je peux vous aider. Je cherche John. Et vous êtes ? Sa maîtresse. Je suis désolé, je ne savais pas qu'il était marié. Son regard s'est assombri. Ah. Il ne portait pas son alliance et ne m'a rien dit non plus. Je suis désolé, je viens de sortir d'une histoire compliquée. Je ne me serais pas lancé s'il était marié. Je vous crois. John est apparu. Merde. A-t-il murmuré. T'es un idiot, ai-je lâché, dégoûté. Je n'ai jamais menti sur mon passé ou mon divorce. Toi, tu n'es qu'un lâche qui trompe ta femme. Je suis reparti sans larmes. J'avais pitié de sa femme. J'ignorais s'ils avaient des enfants, mais j'espérais que non. J'étais à nouveau seul, le jour de Noël, n'ayant même pas envie de rentrer dans ma grande maison vide. Marc et les enfants faisaient Noël chez Emily. Je pouvais y aller, ils m'avaient invité. J'ai hésité, puis j'ai roulé jusqu'à chez Marc. Il a ouvert la porte, m'a vu en pleurs, et m'a serré fort. Je gâche tout, ai-je sangloté. Emily m'a enlacé à son tour, reste avec nous, c'est Noël, tu fais partie de la famille. Marc, tu es sûr ? Ils m'ont attiré à l'intérieur. Bien sûr, Louise. Les enfants sont là, et tu peux passer la journée avec ta fille. Je vous présente Louise comme tante Louise, a plaisanté Emily. Marc n'avait presque pas changé, son bonheur rayonnait. Il m'a souri. C'est Noël, on doit être reconnaissant et pardonner. Je t'ai déjà pardonné, Louise. Il est temps que tu te pardonnes à toi-même. Ma fille m'a prise dans ses bras. J'ai vu mon petit-fils, j'ai discuté avec les parents de Marc, ceux d'Emily, qui m'ont traité avec respect. Matthew m'a serré si fort que j'ai cru étouffer. On a passé une excellente journée. Quand tout le monde est parti, il ne restait que Marc, Emily, leur fille de 3 ans et moi.
Je leur ai raconté ma mésaventure, ils m'ont consolé. Je pourrais aller casser la figure à JN si tu veux, a plaisanté Marc. Ça m'a fait sourire. Émilie m'a proposé un hébergement. Je vais vendre la grande maison, ai-je avoué. C'est trop vide, et je veux refaire ma vie dans un endroit plus modeste. Reste ici pour la nuit, a insisté Marc. On a cohabité presque 2 ans dans les pires conditions, on peut bien t'héberger pour Noël. Vous êtes sûr? Ils se sont regardés, puis ont souri. Bien sûr, a dit Émilie. On est de la même famille pour les enfants. J'ai pris une longue douche. À travers la porte entr'ouverte, j'ai aperçu Marc qui lisait une histoire à sa fille. Les larmes me sont montées. Ça me rappelait quand il faisait ça pour Zara. Je me suis retiré dans la chambre d'amis, Émilie m'avait préparé le lit. Avant de fermer la porte, Marc m'a prise dans ses bras, puis Émilie a fait de même. J'espère qu'on sera bonnes amies, a murmuré Émilie. Tu as encore une place auprès de nous. Elle avait Marc, je n'étais plus une menace. Je me suis couché, la tristesse au cœur, mais soulagé de ne pas être seul. Le lendemain serait un autre jour. Peut-être que je devais juste me consacrer à mes enfants, mes petits-enfants, et à moi-même. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.